Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce jeudi 5 février 2026. L'actualité nationale avec cette question de discipline de groupe au sein des partis de la mouvance. La rigueur est toujours de mise et ceux qui font le choix de piétiner les principes en font les frais. Bertin Corvi, membre du bloc républicain, écope par exemple d'une suspension à titre conservatoire assortie d'une ouverture de procédure disciplinaire à son encontre. Le BR, son parti, lui reproche une publication comportant des prises de position personnelles et des orientations politiques exprimées sans mandat, une attitude qui contraste avec les règles de discipline et du devoir de réserve. L'intéressé a visiblement reconnu la portée de ces écarts et a publiquement présenté ses excuses à travers une note vocale qui fait en ce moment le tour de la toile. On s'intéresse ce soir à la pertinence de cette sanction, ses effets éventuels sur le membre concerné, mais surtout son bénéfice sur le parti bloc républicain. En plateau donc, Stanislas Amois. Stan, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir à tous. Vous êtes journaliste et vous êtes en face de Dr Damien Arandoukoun. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes analyste politique, vous êtes également membre du parti Union Progressiste Le Renouveau. Merci de vous être montré disponible. Alors Stan, le bloc républicain a suspendu un de ses membres en la personne de Bertin Corvi. Quelle est votre réaction? Déjà, on ne peut pas être surpris de cette décision au regard d'un certain nombre d'éléments. Ah bon? Évidemment. Je pense que si le bloc républicain en est arrivé à prendre une telle décision, ce n'est pas que suite à l'actualité que nous avons observée, c'est-à-dire que on sait qu'il y a moins de 48 heures, M. Bertin Corvi, sur sa propre initiative, s'est fait recevoir par le secrétaire exécutif national du parti FCBE, qui par ailleurs est candidat à la prochaine présidentielle. Il s'agit de M. Paul Rompé. Et donc, moi, déjà, quand j'ai vu les images circuler sur la toile, je me suis demandé si il s'agissait d'un émissaire du parti bloc républicain ou si Bertin Corvi y était allé de sa propre initiative. Les faits qui s'en sont suivis nous ont démontré à suffisance qu'il y était allé de son propre chef. Alors, au-delà de ça, antérieurement, il y avait quand même certaines déclarations de l'homme qui ne passaient pas forcément, ou certaines prises de position de l'acteur politique qui ne passaient pas forcément au sein de sa famille politique. On pouvait se poser la question de savoir si toutes ces prises de position publiques ou toutes ces déclarations faisaient quand même l'objet d'un consensus préalable. Vous l'avez si bien dit dans votre introduction, il y a la discipline de groupe qui est très importante. Vous savez comment est-ce que, en tant que professionnel des médias, nous chômons très souvent à avoir des invités ou des personnes ressources pour nos plateaux parce que vous appelez une personnalité, il vous dit « je vous reviens ». Et dans l'expression « je vous reviens », c'est qu'il va consulter sa hiérarchie jusqu'au président même de la formation politique. Et s'il n'a pas le quitus du président, il décline votre invitation. Cela nous est arrivé plusieurs fois. En effet. Alors, d'où sort-il qu'à moins de 2 mois pratiquement de la présidentielle pour laquelle M. Paul Rompé est candidat, vous, personnalité d'une formation politique de la mouvance, vous allez le rencontrer sans autorisation préalable de votre parti politique. D'accord, ça c'est une grosse interrogation. Alors, docteur Damien Arandoukoun, comment vous voyez, je dirais, cette sanction infligée à Bertin Corvi? Bon, je pense que d'abord, en démocratie, on ne commence jamais par condamner, on commence par expliquer. Et j'ai bien lu le communiqué venant donc du secrétaire national de la communication. Et il serait vraiment judicieux que nous établissions les faits. Et partant donc des faits, je crois de voir que personne n'a envoyé Bertin Corvi aller rencontrer le président du parti Foscori pour un Bénin émergent, FCBE, Paul Rompé. Bertin Corvi est parti de façon individuelle, personnelle. Et je pense que au regard donc de l'acte que le sieur Corvi a commis, il serait quand même là, important d'analyser le comportement donc de cet acte et quelle est aujourd'hui la portée donc de l'acte que le sieur Corvi
Oui, quelle est la portée selon vous, ces déclarations? Parce que le communiqué lui reproche ces déclarations personnelles où il prend des positions politiques comme s'il était mandaté alors qu'il n'a pas eu mandat. Bon, je pense qu'ils vous souviennent, monsieur le journaliste, si vous suivez bien sûr l'actualité politique au niveau donc du bloc républicain, Bertin Corvi n'est pas à son premier essai. Mais déjà que je dirais, d'après, sans fausse modestie, que c'est un animal politique très rare. Parce que quand vous voyez aujourd'hui le bloc républicain, Bertin Corvi quand même joue un grand rôle dans le bloc républicain. Au sein donc du bloc républicain, il communique beaucoup, mais des fois nous constatons qu'il n'arrive pas souvent à respecter la discipline du groupe. Et c'est ce qu'on lui reproche très souvent. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous traversons une période un peu délicate. Oui. Nous avions fini pratiquement les élections communales et municipales et les élections législatives. Je ne sais pas en aucun cas et sous quel prétexte ou je dirais quelle mouche a piqué le sieur Bertin Corvi à vouloir donc prendre cette décision, ce poids lourd sur lui pour aller rencontrer unilatéralement le président donc de Force Corée pour un Bénin émergent. D'accord, ça vous gêne un peu. Alors, le communiqué avec la complicité de la régie, on verra. Il n'y a que le communiqué signé du parti, sinon le communiqué du parti signé du vice-président chargé de la communication et de l'information évoque une publication comportant des prises de position personnelles et des orientations politiques exprimées sans mandat. Comment vous voyez la pertinence de ce qu'on lui reproche, des propos ou des déclarations personnelles alors qu'on n'a pas reçu le mandat? Ça vous dit quoi exactement? Ça me dit qu'il faut toujours respecter la discipline de groupe. Et comme je le disais dans mon précédent propos, c'est que si vous devez faire des déclarations publiques, vous devez vous assurer d'avoir le préalable accord de votre hiérarchie. Et qui puisse être dans le cas d'espèce de M. Abdoulaye Biotchane, qui est le président du Parti Bloc Républicain. Qu'il vous souvienne que dans ses précédentes sorties, M. Corvi a fait des déclarations et ça a titillé un peu le monde politique. On se dit, il les fait à titre personnel ou bien il les fait au nom de son parti politique. Et mieux, pour la dernière sortie en date, c'est pour cela que dans l'explication, j'ai dit que la sanction qui tombe sur M. Corvi n'est pas une sanction ex nihilo. C'est un peu le ramassis d'un certain nombre de déclarations, de sorties qu'il avait faites et certainement pour lesquelles, on n'est pas dans les secrets, mais pour lesquelles il a dû avoir peut-être des avertissements, peut-être voilà, des remises à l'ordre qui n'ont pas été respectées. Parce que la dernière fois, moi j'ai suivi, chez nos confrères de Matin Libre Télévision notamment, j'ai suivi que Bertin Corvi, à un moment de la visite, il a dit par exemple qu'il pensait que Paul Humpé je paraphrase un peu, ne ferait pas le poids en politique, mais qu'il s'est trompé, que désormais Paul Humpé, quand même, il n'est pas là pour la figuration, il n'est pas un appendice du pouvoir. Donc, quand vous êtes membre du Parti Bloc Républicain, que vous allez voir un candidat, parce que là, Paul Humpé n'est pas n'importe qui, il est le premier responsable du parti FCBE, mais il est aussi et surtout candidat à la présidentielle. Et donc un challenger voilà, du candidat du parti de la mouvance, notamment le Bloc républicain. Et donc c'est suffisamment évocateur pour que le parti Bloc républicain tape du poing sur la table. D'accord. Alors on parle du parti Bloc républicain, un parti de la mouvance bien structuré, n'est-ce pas, qui a, je dirais, ses clauses, ses règles internes et autres. Dois-je dire que, comment dire, Bertin Corvi a méconnu les tests, a méconnu plutôt le contenu de ces règlements intérieurs, parce que souvent, on rappelle à chacun les clauses, le fonctionnement du parti, et Bertin Corvi ne devrait pas être, je dirais, étranger à tout cela. Donc, je pense qu'en l'état, Bertin Corvi n'a pas été sanctionné. À titre, il a été juste suspendu à titre provisoire. Oui, mais c'est une sanction. C'est une forme de sanction. Mais et déjà que quand on parle de à titre conservatoire, c'est juste
et on le met de côté de façon provisoire, et puis bon, on va maintenant, on fait les enquêtes concrètement pour donner une suite. Parce que le communiqué poursuit en disant qu'il y aura une ouverture une procédure disciplinaire. Voilà, une procédure disciplinaire, donc wait and see. Mais je pense que c'est un acte un peu, je dirais un peu gravissime, parce que c'est pas la personne, l'individu Bertin Kaovi, parce qu'il engage la vie donc du parti dans lequel il est. Et aujourd'hui, quand vous voyez le parti Bloc républicain, c'est pas un petit parti. Et qui vous souviennent quand même, lors des élections passées, c'est le Bloc républicain est devenu la seconde force nationale. Donc je pense que Bertin Kaovi, souvent, c'est pas la première fois, il est souvent habitué à faire souvent des sorties, à prendre des décisions sans souvent consulter le parti, les membres du parti. Et je pense qu'en l'état, il n'arrive pas toujours à respecter la discipline du groupe. Et vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui, quand on parle de discipline du groupe, aujourd'hui, quand vous voyez les partis modernes aujourd'hui, la discipline du groupe aujourd'hui fait partie donc des piliers, je dirais, des piliers fondamentaux des partis politiques modernes aujourd'hui. Parce que quand il y a une discipline du groupe dans un parti politique, je dirais, bon, tout roule sur des roulettes, il y a une cohésion au sein donc du parti politique. Il y a des mouvements d'ensemble. Et quand vous êtes dans un parti, politique, il y a des mouvements d'ensemble, je pense que on arrive toujours à garder l'unité, à garder la cohésion, et ensemble on est toujours fort. Et c'est parce que nous constatons à travers ce comportement le comportement de Bertin Kaovi. Alors, sinon la situation de Bertin Kaovi pose encore une fois la question de discipline de groupe, et on est partagé également au niveau des libertés individuelles. Qu'est-ce qui doit primer dans ce cas de figure? Parce que oui, on sait de l'homme que c'est quelqu'un qui a la liberté de ton. Bien évidemment, avant de répondre à votre question, permettez-moi d'élargir un peu l'horizon pour montrer que même des médias qui ont relayé cette dernière sortie de Bertin Kaovi en ont vu plus loin un peu, parce qu'ils ont traité l'actualité de telle sorte que Bertin Kaovi se projetterait dans un futur proche, ce qui n'est pas à exclure quand vous analysez un peu. Et il sait que nous sommes à moins de 2 mois de la présidentielle, j'insiste là-dessus. Il sait qu'une telle sortie envers Paul Houmpé ne va pas passer inaperçu, parce que c'est quand même Paul Houmpé, il est candidat. Mais on sent que dans le communiqué n'a pas évoqué pour autant cette proximité avec Paul Houmpé, cette visite au niveau du parti Force Corée pour un Bénin émergent. Mais on souligne beaucoup plus une de ses sorties, un de ses audios qui a fait le tour de la toile, dont le contenu est jugé trop personnel et sans engager le parti. Je ne pense pas, et là-dessus je peux me tromper, mais je ne pense pas que la sanction qui est tombée sur Bertin Kaovi puisse être détachée ou dissociée de sa dernière visite. Même si le communiqué se contente juste d'évoquer. Justement, parce que le communiqué est sorti quelques heures après sa visite à Paul Houmpé. Et donc, ça veut tout dire. On veut taper du poing sur la table pour lui montrer que ce qui se passe, ce n'est pas bien. Alors, vous parlez de la liberté de ton, la liberté de ton, la liberté individuelle et la discipline de groupe. Justement, la discipline de groupe doit primer. Si vous ne voulez pas vous soumettre à un groupe, eh bien vous sortez, vous êtes libre en fait. Donc il y a des acteurs politiques qui sont libres. Il peut n'appartenir à aucune formation politique. Il fait ses sorties, il les assume, il les engage. Ou bien il peut créer son mouvement, son réseau, il est patron du réseau. Et quand il fait ses sorties, cela l'engage. Mais dès lors qu'il fait partie d'un parti politique qui a des principes, notamment la discipline de groupe, et que nous sommes dans un contexte de présidentiel qui approche à grands pas, il lui fallu avoir toutes les garanties possibles, nécessaires, avant donc de se prononcer publiquement. Parce que j'ai vu sur les images, j'ai revu les vidéos, il s'est prononcé. Et une telle image qui a fait le tour des réseaux sociaux, le tour de certains médias, n'a pas été forcément bien digéré par la hiérarchie qui a prononcé. Alors on se demande que gagnent les partis politiques à prôner si chèrement la question de discipline de groupe. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, la discipline du groupe fait partie intégrante de l'organisation, du fonctionnement d'un parti politique. C'est un pilier fondamental. Imaginez un instant, par exemple, si vous êtes un chef de parti politique, le parti est régi par des lois.
le parti est régi par des tests. Et en la matière, les tests qui sont donc que régissent donc un parti politique, on est en mesure de respecter ces tests. Ne pas respecter ces tests, c'est enfreindre à la loi qu'on s'est même prescrit soi-même. Donc du coup, on ne peut pas avoir un parti politique sans ne pas respecter la discipline de groupe. La discipline de groupe, elle est fondamentale, elle s'impose à tout le monde. Imaginez un instant un parti politique sans discipline de groupe. Imaginez un peu la suite. Où on prend la parole dans toutes les directions. Chacun prend sa direction, chacun propose ce qui l'arrange. Et du coup, cela aura des effets donc, au niveau donc, des militants ou à la base. Donc, la discipline du groupe, elle est indispensable. Nous avions besoin d'être disciplinés dans les partis politiques et ne pas prendre des décisions unilatérales. Et en tant que mouvement, en tant que parti politique, en tant que leader d'opinion, il faut nécessairement suivre une feuille de route. Et je pense que c'est ce à quoi nous appelons désormais le sieur Bertin Kaouvi, de suivre la discipline de groupe pour le bon déroulement donc des activités au sein des partis politiques. Alors, au sein des partis politiques, parce qu'on parle du bloc républicain, qui, encore une fois, je le rappelle, un parti bien structuré, c'est-à-dire qu'il y a des instances au sein de ce parti et que quand vous avez des récriminations, des observations et autres, vous pouvez verser ça au niveau du parti. Pourquoi Bertin Kaouvi, selon vous, se permet, n'est-ce pas, de faire des déclarations plus ou moins isolées, des déclarations à titre personnel avec la casquette du parti, alors que avec le communiqué, on se rend compte qu'il n'est pas mandaté par le parti. Justement, non seulement à travers le communiqué, on se rend compte qu'il n'est pas mandaté, mais on s'aperçoit aussi et surtout que dans ces excuses qu'il a présentées par la suite... Oui, excuses sur lesquelles on va revenir tout à l'heure. Justement, il n'était pas mandaté. Mais il faut dire que Bertin Kaouvi, en fait, il a voulu exprimer des choses... j'ai comme l'impression que la façon dont il les a exprimées n'a pas été la meilleure des façons. Vous l'avez dit, les instances habilitées à recevoir quand même les récriminations, les observations des différents militants, il a outrepassé visiblement au vu du communiqué ces instances-là. Et donc, ça n'a pas été du goût de sa hiérarchie. Et l'autre chose aussi, c'est que quand vous essayez de faire une sortie pareille et que vous êtes Bertin Kaouvi, et que vous permettez de faire des déclarations, même au-delà de ces déclarations que moi j'ai pu suivre, qui datent d'avant-hier, quand vous faites certaines déclarations concernant le développement ou les actions qui sont menées ici et là, et que vous n'avez pas la garantie suffisante que votre hiérarchie sera d'accord avec ce que vous allez dire. Vous savez, la parole publique aujourd'hui, avec les médias et surtout les réseaux sociaux, ça va très vite. Et donc, tout ce que M. Kaouvi dit depuis un moment, etc., certainement que sa hiérarchie suit. Mais ils se sont dit, bon, attendons de voir juste là où ça va nous amener. Du moment où ça ne, comment dire, ça ne gratine pas, je dirais, ou ne corne pas l'image du parti, on peut dire que ça va. On peut dire que ça va, mais là où on a constaté que ça n'allait pas toujours, c'est le communiqué qui est venu nous rappeler qu'il y a des déclarations qu'il fait depuis un certain temps et qui ne cadrent pas toujours avec la ligne du parti et qu'il faisait de façon personnelle. Pour le ramener à l'ordre. D'accord, on en vient maintenant à ce mea culpa de Bertin Kaouvi. Je prends juste une portion de ses déclarations. Il dit, si des erreurs ont été commises, elles ne l'ont jamais été par esprit de défiance ou de trahison, mais par désir sincère d'aider à faire entendre les frustrations profondes des militants du bloc républicain à la base. C'est cette préoccupation et elle seule qui m'animait. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, avant de présenter les excuses au président Patrice Talon, au président du parti bloc républicain et aux autres militants du parti bloc républicain toujours, il a relevé ce que je viens de lire. Comment vous traduisez cela? Bon, je pense que à suivre un peu son mea culpa, on est en mesure de dire qu'il avait eu trop de laisser passer. De laisser aller. Il a eu trop de laisser aller, de laisser aller un peu parce que vous savez, et je l'ai dit tout à l'heure, Bertin Kaouvi aujourd'hui c'est quand même un oiseau rare au sein donc du bloc républicain. Quel que soit ce qu'on dira de cet homme politique. Et tout ce que les gens pensent plus bas, il a toujours le courage de le dire plus haut. Et aujourd'hui, il est bien vrai qu'il n'occupe pas
une place privilégiée au sein donc du bloc républicain. Mais avec Bertin Kaovi aujourd'hui, le bloc républicain respire en matière donc d'information, puisque vous savez, dans les partis politiques, les militants à la base ont besoin quand même des informations, d'être informés. Et souvent, il arrive souvent à créer des incidents au sein donc du parti. Et le comble, c'est que quand il crée souvent ces incidents, c'est pas, il ne respecte pas la ligne directrice du parti, il ne respecte pas la discipline du groupe. Mais au demeurant, avec son mea culpa, je pense que on pourrait quand même... Oui, mais est-ce que c'est parce qu'on est un membre important du parti? Est-ce que c'est parce qu'on apporte un peu du piment dans la communication et autres qu'il faut se permettre parfois des envolées lyriques, des rhétoriques révolutionnaires et autres sans consulter son parti politique, sans avoir l'aval du service de communication de son parti? Non, puisque tout ce qu'on dit engage le parti. Bien sûr, bien sûr. Et c'est justement le communiqué qui est sorti juste après... quand il a publié, quand il est parti rencontrer donc le président Paul Wongpé, et je pense que la discipline de groupe s'impose désormais à tous les partis politiques. Et quand vous êtes membre d'un parti politique, que ça soit au niveau donc de la haute direction politique, que ça soit au niveau des sessions, que ça soit au niveau des sous-sessions, vous êtes obligé, c'est comme dans l'armée, vous êtes obligé de recevoir donc des instructions au niveau de l'hierarchie. D'accord. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la force, l'unité, la cohésion au sein des partis politiques. D'accord. Ce qu'on a appelé ici, discipline de groupe. Alors, voilà. Ça à moi, on présente les excuses au président Patrice Talon, excuses également au président Abdoulaye Biotchane, président du parti Bloc républicain, excuses aux autres militants et autres membres du parti. Doit-on dire que d'une manière ou d'une autre, Bertin Kaovi a pris la mesure de la situation, il a pris la gravité de ces écarts? Pour répondre à votre question, je vais emprunter une allégorie, une sagesse qu'on connaît tous qui dit que celui qui n'a pas encore traversé l'autre rive ne doit pas se moquer de celui qui se noie. Je voudrais convoquer à notre souvenir la déclaration, je crois, par un coup de M. Akpona, Paulin Akpona. Oui, membre du même parti. Membre du même parti qui avait fait jaser, et on connaît la suite. Dans ce pays, je crois que Bertin Kaovi était allé sur des plateaux, justement, pour tenter d'expliquer ce qui a pu échapper à son collègue du bloc républicain, son manque de maturité en griffe, en tout cas de maturité politique, justement, l'erreur qu'il a pu commettre, justement, et donc que lui, cela supposait quand même, et laissait supposer que lui a la maturité, lui a la maturité de discernement, justement, et que au grand jamais, lui, Bertin Kaovi, ne pourrait commettre de telles erreurs. Où en sommes-nous aujourd'hui? Quelle mouche l'a piqué? Justement, vous avez posé la question. Donc c'est pour dire que on doit faire très très attention. Ne jamais se moquer de l'autre ou ne jamais penser que tel que l'autre a pu commettre cette erreur, moi je ne peux jamais la commettre. Parce qu'il y a une autre maxime qui dit que l'erreur est humaine. Ça c'est vrai. Mais dans la suite on saura aussi que c'est persister dans l'erreur qui est diabolique et qui n'est pas bien. Donc tout ceci pour dire quoi? Pour dire que nous sommes dans l'arène politique, il faut faire très attention. Quand on veut poser un pas, il y a la discipline de groupe qui doit primer. Si vous pensez que vous n'êtes plus à même, parce qu'il y a quand même la démission, c'est vrai que nous n'avons pas la culture de la démission, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les partis politiques ou les associations. À un moment donné, si vous constatez que votre idéal n'est plus en phase avec ce qui est prôné dans votre association ou dans votre travail, la loi vous permet de vous retirer sagement. Voilà, sagement. Donc, vous déposez votre lettre de démission en bonne et due forme et ça va vous grandir. Mais de ne pas faire ça et d'entreprendre, de prendre son bâton de pèlerin pour faire des rencontres de cette envergure-là, justement. Et faire des déclarations tapageuses également. Justement, dans le contexte que nous connaissons, je pense que ça n'a pas été bien. Et dans la suite, le communiqué, justement, qui rappelle à l'ordre, le communiqué a profité pour lancer un avertissement
aux autres militants. Voilà, c'est là ma question pour docteur Damien Arandokou. Est-ce que ce message, ce communiqué qui est sorti, ça vient pas vraiment appuyer sur stop et mettre en garde ceux qui peut-être tapis dans l'ombre souhaiteraient également copier le modèle de Bertin Corvi, surtout comptant progressivement vers l'élection présidentielle. C'est un moment sensible, non? Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans une période un peu très sensible. Une période où je convie tout le peuple béninois à l'unité, à la cohésion. Oui. Et je pense que l'acte qu'a posé Bertin Corvi, c'est pour déjà avertir les autres à venir qui sont dans l'ombre où nous ne les connaissons pas, pour dire qu'aujourd'hui, parce que vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui avec la réforme du système partisan, il est bien vrai qu'il nous reste encore beaucoup de choses à faire. Il y a vraiment beaucoup de chantiers sur tous les plans. Et il faut féliciter les autorités qui sont en train de faire pas mal de choses. Il faut les encourager, il faut les accompagner. Donc, c'est un signal fort, que ça soit, c'est pas seulement le bloc républicain, que ça soit aussi au sein donc, de l'Union progressiste, le renouveau, que ça soit au niveau des autres partis politiques. Et nous devons savoir que quand on est membre dans un parti politique, quand on est responsable dans un parti politique, quand on appartient à un parti politique, on doit, en tout état de cause, respecter la discipline du groupe. Elle s'impose à tout le monde, que ce soit président du parti politique, c'est-à-dire de l'hiérarchie, jusqu'au même au simple citoyen lambda. D'accord. Et que quand on respecte la discipline du groupe dans un parti, le parti vit. D'accord. C'est fini, c'est désordre, c'est le moment où on prend la parole à n'importe pièce, où on s'exprime comme on veut. Il faut désormais suivre le canevas du parti, c'est ça? Oui, bon, je dirais que c'est fini, mais le chantier est très vaste. Le chantier est très très vaste parce que vous savez, on est nouvellement rentré dans une nouvelle phase. Donc, pas mal de réformes au niveau du système partisan. Nous avions déjà, les partis politiques avaient déjà pas mal de comportements que nous affichons, mais aujourd'hui c'est plus comme ça, c'est plus la même chose. Il faut travailler, il faut respecter la ligne du groupe, il faut respecter la feuille du groupe, la feuille de route, il faut respecter la discipline du groupe. Donc il y a pas mal de choses. Et je pense que tout ça, ce sont les réformes. Oui, ce sont les réformes. Alors Stanislas, à moi, on n'a pas le choix, ça s'impose à nous. On se demande, est-ce que ça ne vient pas également renfermer un peu les choses qui font que désormais la presse également n'a pas de la matière et dans l'opinion on n'a vraiment pratiquement rien. Pas la question forcément de la personne de Bertin Corvi, mais cette façon de discipline de groupe, est-ce que vous ne pensez pas que ça a également des limites? Oui, mais nous y habituons, vaille que vaille, et surtout au sein des médias. Et je le disais déjà dans mon premier propos, c'est que vous avez des plateaux, vous organisez des émissions sur l'actualité, vous les invitez, mais on vous dit, quand vous revient, où on vous dit, bon, je ne peux pas me prononcer d'abord sans que ma hiérarchie ne me donne le quitus. Et donc, ça se passe, on s'y habitue. C'est vrai que c'est difficile, mais on s'y habitue. C'est pour cela, justement, que les services de communication au niveau des formations politiques devraient quand même avoir un collège de personnalités qui puissent défendre certains sujets dès lors que le besoin s'exprime. Parce qu'il y a toujours des sujets sur lesquels on a besoin d'entendre les acteurs politiques sur divers sujets, sur on va vous demander, vous aussi, au niveau de la presse, il faut observer une discipline. Nous, on a besoin de l'information pour pouvoir informer. Alors, docteur Arandokou, est-ce que vous pensez, n'est-ce pas, que cette sanction, la mesure conservatoire prise à l'encontre de Bertin Corvi est à la mesure ou à la hauteur de l'acte qu'on lui reproche? Bien sûr, cette mesure est bel et bien à la hauteur de l'acte qu'on lui reproche, parce que au regard des faits, l'individu s'est levé et est parti voir le président de façon unilatérale, sans pour autant recueillir donc les avis donc de son parti politique. Donc je pense que c'est un acte gravissime, très grave, et qu'il faut sanctionner à la limite. D'accord, allez, on a la dictature du temps. Stanislas, à moi, merci beaucoup. Docteur Damien Arandokou, merci également pour votre disponibilité. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3. Allez, portez-vous bien.